J'ai pas entendu. Là où 2 ou 3. Ah, je suis au milieu de vous. Ça veut dire que là, on est quand même un peu plus que 2 ou 3 assemblés, que le Seigneur, il est où? Il est au milieu de nous. Il est ici. Amen. Qu'on prenne conscience de ça, c'est une promesse de Dieu. Il est là, présent ce matin. Peut-être nos yeux de chair ne le voient pas, mais il est ici, présent au milieu de nous. Gloire au Seigneur. On va aller un petit peu plus loin. Deuxième petite question. Alors pour ceux qui ont leur Bible, s'ils veulent tricher, c'est dans Psaume 22, le verset 3, je crois. Il est dit que l'Éternel siégeait au milieu des louanges. Le pasteur, il connaît toute la Bible par cœur. Amen. C'est pour ça qu'il est pasteur. Le Seigneur siège au milieu des louanges. Vous voyez, on est sûr, parce qu'il nous l'a promis, il est au milieu de nous, mais comment est-ce qu'on veut qu'il soit au milieu de nous? On veut qu'il soit debout dans l'allée, ou alors on veut qu'il siège au milieu de nous. Parce que pour qu'il siège, il faut qu'on le loue. C'est ce que sa parole nous dit, il siège au milieu de nos louanges. Amen. Amen. Ce matin, on va louer de tout notre cœur, si vous voulez bien. Laissez de côté tous vos soucis, vos petits problèmes, vos petits tracas, vos susceptibilités, toutes les choses qui ne vont pas, pour vous concentrer sur la louange, pour adorer le Seigneur. Amen. Je ton éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Oh, quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau, mais du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Arrêtez. Alors je suis désolé, je vais quand même être... je vais être casse-pied ce matin, mais bon, on a demandé à ce que le Seigneur siège au milieu de nos louanges. Pas au milieu d'une chanson. Au milieu de nos louanges. Commencez à louer quelqu'un. Moi, quand je vois ma femme, si je lui dis « Ah, ma chérie, c'est toi la plus belle, je t'aime. » Non, on fait pas comme ça, les frères. Quand on veut... Ah, ça se comprend. On dit « Oh, ma chérie, c'est toi la plus belle, je t'aime. » Je reste pas assis dans le canapé. Oh, non, on s'adresse au Seigneur, là. Je pense que ça vaut peut-être le coup qu'on se dynamise un petit peu. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous voulez bien qu'on prenne ce chant avec un petit peu plus d'entrain, vraiment, qu'on réalise les paroles, qu'on loue l'Éternel? Amen. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Oh, quelle joie tu vis en moi. Oh, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Alléluia. Oh, quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau, mais du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau, mais du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur a quitté le ciel de gloire pour venir sur la terre.
Il est monté sur la croix, mais il n'est pas resté sur la croix, il est ressuscité, il est vivant. Il est dans le ciel. Et on est vivant avec lui dans le ciel. Amen. Il y a quoi se réjouir quand même ce matin. Amen. Gloire à l'agneau, oui. Le Seigneur a un nom grand et glorieux. Amen. C'est vers toi qu'on lève les mains, Seigneur, on ne sera pas déçus. Tu es notre puissant Seigneur, notre puissant Sauveur. On te dit encore combien tu es précieux pour nous. Gloire à toi, Seigneur. À toi qui vis au siècle des siècles, Seigneur. La louange et l'adoration, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, oh
je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Alléluia, amen. On peut chanter Alléluia ce Amen, matin, on peut Seigneur. lever ton nom parce que nous sommes un peuple de rachetés, nous sommes un peuple à Oui, qui a été Seigneur. fait cette grâce, que ses manquements, que ses fautes, que ses péchés Alléluia. ont été lavés, ont été pardonnés. Nous sommes Amen. réconciliés C'est toi avec qui notre nous as Père, appelés notre dans le Créateur, salut. et c'est pour la vie Alléluia. éternelle qu'il nous a choisis. Amen. Et ça c'est merveilleux, frères et sœurs. Oui. Je vous invite à louer chacun Amen. le Seigneur à votre place, d'ouvrir vos cœurs, de vous laisser remplir de l'Esprit, afin d'adorer en esprit, en vérité, comme il mérite d'être adoré. Parce que je vous rappelle que ce matin, on veut qu'il siège au milieu de nos louanges, on veut qu'il siège au milieu de Oui, nous. que l'Éternel soit acclamé, que Jésus soit glorifié. Amen. Alléluia. Amen. 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 Merci Seigneur. Alléluia. C'est encore un jour de rendez-vous de bénédiction. Alléluia, alléluia, Seigneur, béni sois-tu. Puissant, agissant, Je Seigneur. vois tes œuvres. Il y a un peuple adopté, les enfants de Dieu, adoptés de Dieu, l'épouse du Christ. Et je crois que ce matin, il faut vraiment qu'on rentre dans cette dimension-là. Le Seigneur nous donne rendez-vous dans la louange, dans l'adoration. Amen. Il nous donne rendez-vous dans la présence du Saint-Esprit. C'est aussi une dimension chrétienne. Il n'y a pas que la prière, il n'y a pas que la méditation de la parole, il y a aussi la louange. C'est dans sa parole. C'est là où il nous fixe un rendez-vous. C'est là où il veut nous prendre dans ses bras d'amour. C'est là où on peut avoir cette intimité avec lui. Nous ne sommes pas orphelins, tu es avec nous. Même dans les épreuves, nous avons le moyen d'en sortir. Même dans le deuil, nous avons l'espérance de retrouver nos bien-aimés dans le ciel, dans ta gloire, Seigneur. Rien ne pourrait nous... C'est ton sang qui je suis plus
sang précieux m'a racheté. Je suis vivant, plus grand que la neige, que la neige. Oh Jésus, toi Alléluia, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui me donne la vie, et c'est ton sang qui m'a sauvé, Seigneur Jésus. Alléluia. Nul n'est comme toi, nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. L'amour comme un fleuve immense, et c'est ta main qui me lie. L'enfant qui souffre pour en toi, ainsi la vie. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Amen. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Jean-Marie, est-ce que tu peux prier pour les offrandes qui ont été ramassées? Amen. Alléluia, Amen. Voilà, gloire à Dieu. Ce matin, nous sommes heureux d'être là dans la présence du Seigneur, Alléluia. même s'il ne se passe rien d'extraordinaire, parce que nous sommes là, nous ne sommes pas ailleurs. Amen. Alors, nous avons des amis de l'Assemblée de Dieu de Saint-Étienne qui nous visitent en délégation ce matin. Et tout à l'heure, j'ai entendu le frère qui a loué le Seigneur. C'est un frère que, avec toute cette famille, hein, on s'entend très très bien. C'est des bien-aimés qui sont là. Ils ont pris le banc, voilà, donc ils sont là, hein, donc de Alléluia. Martine jusqu'à Myriam. Mais en attendant Patou qui louait le Seigneur ce matin, je me suis rappelé que quand ils étaient venus m'aider pour le déménagement, il m'avait dit que quand il viendra un matin, il nous donnera un témoignage. Alléluia. Tu te rappelles de ce témoignage quand tu étais dans l'avion? Allez, je te donne quelques minutes. Voilà, pour partager avec nous ce témoignage qui ne peut que nous encourager ce matin. Amen. Donc bonjour. Alors, bon, je m'y attendais pas, mais je suis très très heureux d'amener ce témoignage. Voilà, donc il y a 1 an et demi, 2 ans à peu près,
je fais de l'avion, bien sûr, et je convoyais un avion entre Feurs, enfin à côté de Saint-Étienne, jusqu'à Ambert, à côté de Clermont-Ferrand, pour présenter cet avion sur une journée. Donc la journée s'est bien passée, et le soir, quand je suis reparti, je voyais que la météo était vraiment pas bonne, comme maintenant, et j'ai quand même attendu. Je ne sais pas si je partais, si je restais, si je décollais quand même, et j'ai décollé. Mais malheureusement, dans les petits avions, on n'est pas équipé du tout pour être dans le mauvais temps. Et à côté de Saint-Étienne, donc il y a Chalmazel, pour ceux qui connaissent, Pierre-sur-Aude, c'est une station de ski qui est à 1500 mètres à peu près. Et arrivé, dès que j'ai décollé d'Ambert, je voyais que les nuages venaient vers l'avion et que ça allait se passer très mal. Et donc j'ai voulu faire demi-tour. Et en faisant demi-tour, pour retourner sur Ambert, c'était complètement bouché aussi sur Ambert, sur le terrain d'aviation d'Ambert, et je ne pouvais plus retourner. J'entendais à la radio, il y avait plein d'avions qui tournaient, je ne sais pas où ils étaient, et je risquais effectivement une collision. Donc j'ai essayé de passer la montagne, et plus je me suis avancé, plus je me suis retrouvé dans les nuages. Et à un moment donné, j'étais vraiment coincé dans les nuages. Et j'ai vu, pour moi, si vous voulez, c'était la fin. C'était vraiment la fin. Je me suis presque abandonné, d'ailleurs, en disant, voilà, je vais m'écraser et c'est terminé. J'ai pensé à ma famille, j'ai pensé à beaucoup de choses. Et puis, sur le moment, j'ai dit, non, c'est pas possible. Il y a la famille, il y a les enfants, il y a tout ça. Et j'ai crié, j'ai vraiment crié. Ma prière a été très, très courte. J'ai dit, Seigneur, tu es mon grand frère, sors-moi de là. J'ai senti la présence, mais vraiment, il était assis à côté de moi. C'est difficile d'en parler comme ça parce que c'est presque irréel. Il était vraiment assis à côté de moi. Je sentais presque à pouvoir le toucher. Et au moment où je l'ai senti à côté de moi, j'ai tourné ma tête et dans le nuage, il y avait un trou. Et je suis passé par ce trou avec l'avion. Et de l'autre côté, je suis tombé donc sur mon brison, donc c'était tout dégagé. Et je suis passé par ce trou et ça s'est refermé derrière. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur peut faire dans une vie, quand vraiment on a la foi, qu'on crie en lui, il est là, il est présent. Et c'est vrai que je suis très heureux d'amener ce témoignage parce que c'est quelque chose presque d'irréel, je l'ai vécu et je peux vous dire que le Seigneur est grand, il est vraiment très, très, très grand. Amen, amen, alléluia. Merci. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur est vraiment grand. Amen. Et la Bible dit que quand on tourne le regard vers lui, notre visage ne se couvre pas de honte. Amen. Celui qui veille sur nous. J'ai juste rajouté une chose. C'est que quand j'ai traversé cette épreuve, Martine, qui était à la maison, a ressenti le besoin de prier. Au même moment, quand je suis rentré le soir, je lui ai expliqué, elle m'a dit il était quelle heure, je lui ai dit quelle heure, elle m'a dit mais j'ai senti qu'il y avait des choses, j'ai prié pour toi. Voilà, c'est encourageant d'entendre des témoignages comme ça de temps en temps qui nous montrent que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prêchons est un Dieu vivant. Amen. Un Dieu agissant. Amen. Un Dieu qui, comme peut-être certains au milieu de nous ici l'ont connu au tout début, comme peut-être d'autres personnes qui ne sont pas là au milieu de nous ce matin le pensent, ce n'est pas un Dieu qui ne s'intéresse pas, mais c'est un Dieu qui s'intéresse à nous. Amen. Quand nous lui faisons confiance, il est capable, comme a dit David dans un psaume, d'incliner le ciel et de descendre jusqu'à notre hauteur pour nous secourir. Alléluia. Amen. 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 C'est ce qu'il a fait au travers de la croix du Calvaire. Et ce matin, j'ai envie que nous partageons encore sur la croix où Jésus a donné sa vie. La croix qui symbolise cette descente de Dieu sur cette terre.
On va lire quelques versets dans l'évangile de Marc, au chapitre 15. Nous pouvons commencer à partir du verset 15. Marc, chapitre 15, verset 15. La Bible dit que Pilate, voulant satisfaire la foule, le relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer, salut, roi des Juifs. Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui. Fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu de crâne. Continue encore un peu. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. La Bible dit, en continuant, qu'ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. Et l'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Et toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient, « Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. » Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions ceux qui étaient crucifiés, et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la surface de la terre, jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire « Voici l'appel Élie », et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire, en disant « Laissez, et voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en 2 depuis le haut jusqu'en bas. Et le centenier qui était en face de Jésus, voyant ce qui est arrivé et comment il avait expiré, va dire assurément, cet homme était fils de Dieu. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais que nous puissions parler de la croix, mais de ce défi qui avait été lancé à Jésus-Christ à la croix. La Bible dit qu'il était descendu du ciel, il a fait ce que le Père lui a demandé de faire, et on l'a arrêté, on l'avait mis en croix, et alors qu'il était en croix, alors qu'il était crucifié, il y avait la foule qui était là, les passants qui étaient là, qui se moquaient encore de lui, qui l'injuriaient, et qui lui disaient, si tu es fils de Dieu, descends et nous croirons en toi. Les brigands qui étaient crucifiés avec lui, la Bible nous dit qu'eux aussi au début l'insultaient tous les deux. Et il y en a qui dira, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Et dans ce passage que nous avions lu,
il est dit aussi que même les sacrificateurs et les scribes également se moquaient de lui en disant s'il est fils de Dieu, qu'il descende de la croix et nous le croirons. Et nous le croirons. Mais la suite de la lecture nous a montré que finalement Jésus ne va pas relever ce défi. Jésus n'était pas descendu de la croix. Et la question que je veux me poser ce matin et que je veux partager avec vous, et si Jésus relevait ce défi? Et si Jésus descendait de la croix? Est-ce que Jésus n'avait pas la capacité, la puissance de descendre de la croix? Je pense que oui. Il dira à un moment donné, avant d'être crucifié, qu'il pourrait demander à son Père qui va lui donner des légions d'anges. Et il a ressuscité des morts. Il a chassé des démons. Il a guéri des malades. Il a fait toutes sortes de miracles. Il a commandé à la tempête, à la mer agitée, et la mer s'était calmée. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas relevé ce défi? Nous pensons, et c'est vrai que peut-être s'il descendait de la croix, nous ne serons pas ici ce matin, peut-être. Nous ne serons peut-être pas sauvés. Mais je crois qu'il n'a pas relevé ce défi. Ça va au-delà de cette simple réflexion. Ça va au-delà de se dire simplement, s'il avait fait, nous ne serons pas sauvés. Je crois qu'il y a tout un enseignement au travers de ce silence de Jésus-Christ face peut-être à cet avant-dernier défi qui va lui être lancé. Je crois que le dernier défi qu'il avait relevé, c'était la résurrection. Il avait confronté la mort en tout dernier et il a relevé ce défi. Mais avant de confronter la mort, on lui avait lancé encore ce défi et on pourrait dire que tout le monde voulait qu'il relève ce défi. Les soldats, les passants, ceux qui étaient dans la même condition que lui, ceux qui représentaient la loi, ceux qui croyaient en Dieu, tout le monde voulait qu'il relève ce défi. Un premier enseignement dans ce silence, dans ce refus de Jésus de relever ce défi, nous montre que ce n'est pas tous les défis que nous sommes appelés à relever. Il y a des situations dans lesquelles la Bible nous demande de rester dans le calme et dans la tranquillité. Amen. Il y a des situations dans lesquelles la Bible nous conseille de ne pas répondre. Nous conseille de ne pas répondre. Cet exemple de Jésus-Christ, cette réaction de Jésus-Christ peut faire écho à ce que David avait vécu dans 2 Samuel chapitre 16 où David va être chassé en quelque sorte par Absalom et puis il va y avoir cet homme Chiméi qui va insulter David et qui va lui jeter des pierres et David ne va pas réagir. David ne va pas réagir. La Bible nous enseigne que si quelqu'un vous donne une gifle, tournez l'autre côté. Il y a des moments comme ça où nous serons appelés à recevoir une gifle, où Jésus nous demande de ne pas répondre, de ne pas réagir. Et c'est vrai que des fois, quand on se précipite et on veut répondre à toute situation, on peut commettre une erreur, et une grave erreur. Même en face du danger, si nous prenons le temps de consulter Dieu, si nous prenons quelques secondes de pause, de silence, je pourrais encore parler de David qui revint avec ses soldats et qui arrive dans ce village où ils avaient laissé leurs femmes, leurs maisons et leurs biens. Et quand ils étaient arrivés, il y avait les Amalékites qui étaient passés et ils ont tout ravagé.
Alors les gens pleuraient, les gens se lamentaient. Il y a certains même qui ont pris des cailloux pour lapider David en disant « c'est ta faute ». Mais David a trouvé la force de se tourner encore vers Dieu, de ne pas se précipiter, de ne rien dire, de déplacer. Qu'est-ce que des fois nous nous précipitons pour répondre? Nous nous précipitons pour agir, pour réagir. Quand nous regardons à la télé, des fois, dans ces films, ou même quand nous voyons des reportages, eh bien, lorsque le policier, le gendarme va arrêter quelqu'un, a dit « tu as le droit de garder le silence ». Tu as le droit de garder le silence. Tout ce que tu pourras dire peut être retenu contre toi. Et combien, en tant que chrétiens, nous oublions très très souvent ce droit de garder le silence. Et parce que nous oublions ce droit de garder le silence, parce que nous oublions ce droit de prendre une pause, de ne pas réagir précipitamment, nous prenons très 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 souvent la place de Dieu. Nous ne lui laissons pas la place de nous aider à répondre, de nous aider à agir, à réagir. Et il nous laisse faire. Il nous laisse faire. Parce que la Bible dit que Dieu ne partagera jamais sa gloire avec un homme. Si c'est toi qui veux le faire, fais-le. Et après, on se casse la figure. On s'énerve contre Dieu. On se retrouve dans la dépression. On dit, eh bien, Dieu ne m'entend pas. Dieu ne m'entend pas. Mais, des fois même alors qu'il parle, écoute mon enfant, on ne l'écoute pas. On veut plutôt agir. Jésus a gardé le silence. Jésus n'a pas osé relever ce défi. Il aurait pu, pour, comme on le disait, pour prouver qu'il est enfant de Dieu, qu'il est fils de Dieu. Il aurait pu le faire peut-être pour prouver sa puissance. Il aurait pu le faire peut-être parce que simplement on le lui a demandé. Mais il ne l'avait pas fait. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Et des fois, il y a des défis qui sont là devant nous. Des fois, il y a des demandes qui nous sont adressées. Mais ce n'est pas à toutes les demandes qu'il faut répondre. Que le Seigneur nous donne du discernement. Amen. Que le Seigneur vraiment nous donne du discernement. C'est temps de la fin de ne pas répondre à toutes les demandes. Des fois, c'est la foule qui était là, qui nous pousse dans une certaine direction, qui nous demande quelque chose. Peut-être c'est la religion, c'est les copains, c'est peut-être nous-mêmes. Mais Jésus n'obéit pas à la foule. Il a dit à plusieurs reprises. Il n'obéit pas aux soldats. Il dira même au gouverneur Pilate que tu n'auras aucun droit sur moi si cela ne t'a été donné du ciel. Il obéit qu'à la voix de son Père. Souvenons-nous, bien-aimés amis qui êtes là ce matin, que lorsque Dieu était descendu ce jour-là dans Genèse chapitre 3 et qu'il a dit « Où es-tu, Adam ?» Il a répondu « J'ai entendu ta voix et je me suis caché puisque je suis nu. » Et Dieu lui a dit « Qui t'a dit que tu es nu? Quelle voix as-tu entendue ?» Et si nous nous sommes retrouvés dans cette situation de péché, c'est parce qu'à un moment donné, l'homme a choisi d'écouter la voix d'un autre que la voix de Dieu. Jésus n'obéissait qu'à la voix de Dieu. Amen. Maintenant, il faut faire aussi attention, parce que nous sommes dans une génération où tout le monde se lève et dit « Dieu m'a dit ». Dieu m'a dit.
Dieu a parlé et Dieu parle encore d'abord au travers de sa parole. Au travers de sa parole. Ce n'est pas parce que quelqu'un va dire « Dieu m'a dit, le Saint-Esprit a mis sur mon cœur, le Saint-Esprit m'a dit » que je vais forcément l'écouter. Dieu parle à chacun d'entre nous au travers de sa parole. Amen. Dieu me parle avant tout au travers de sa parole. Je racontais ici la dernière fois où il y avait cette sœur en Christ qui me disait « Le Saint-Esprit m'a dit que c'est toi mon mari. » Ouais. Et elle en était convaincue. Elle en était convaincue. Le Saint-Esprit lui a dit. Et parce que moi je n'étais pas convaincu, j'étais celui qui n'écoutait pas la voix du Saint-Esprit. Mais je n'avais pas cédé. Je n'avais pas cédé. À un moment donné, j'ai été voir cette sœur et je lui ai dit que le Saint-Esprit me le dise. À moi-même. À moi-même. Non pas simplement à toi, mais à moi-même. Et on a prié, on a passé du temps ensemble. Je voudrais l'aider à comprendre que cette voix qu'elle avait entendue, cette conviction qui était dans son cœur, ne venait pas du Saint-Esprit, mais venait de ce sentiment profond d'amour qu'elle avait pour moi. Et c'est comme ça que on peut laisser nos sentiments nous induire en erreur. On peut laisser nos rêves nous parler et croire que c'est Dieu qui nous parle. Jésus n'écoutait que Dieu seul. Mais soyons de ceux qui vont s'attacher encore à la parole de Dieu. Amen. Je disais que c'est vrai, nous sommes au XXIe siècle. Il y a toutes sortes de mots qui existent aujourd'hui sur Terre. Mais vous savez, quel que soit le problème que nous pourrons avoir aujourd'hui, la Bible dit quelque chose. Alléluia. La Bible est un livre vivant, une parole vivante. Que ce soit au niveau de la technologie, que ce soit au niveau des problèmes de santé, ces virus, ces maladies nouvelles, quelles que soient les situations compliquées que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, on a de la monnaie, on a progressé, on a des cartes bancaires, mais quels que soient les problèmes, les difficultés que nous pouvons rencontrer aujourd'hui, Dieu nous dit quelque chose. Parce qu'il a vu le monde du début jusqu'à la fin. Que cette parole donnée soit accomplie par loyauté vis-à-vis de la parole donnée, par fidélité à la parole donnée. J'ai cité tout à l'heure Genèse chapitre 3. C'est vrai que dans cette rencontre, Dieu va comprendre que l'homme a choisi de se rebeller et l'homme était tombé dans le péché. Et là, dans cet entretien, j'ai envie de dire, cette dernière face à face entre Dieu et l'homme qu'il a créé. Dieu qui comprenait toute l'étendue du péché, les ravages du péché, la destruction que le péché peut entraîner. Mais Dieu qui nous aimait profondément et qui regardait ce pourquoi il nous avait créés, va faire une promesse de nous sauver. Il avait donné sa parole. Il avait donné sa parole. Et il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas faire autrement que de respecter la parole qu'il a donnée. Jésus n'est pas descendu de la croix parce qu'il est fidèle à la parole donnée. Alors que j'étais arrivé en France, je ne sais plus dans quelles circonstances, et j'ai entendu une phrase que je n'avais jamais entendue au Togo. Est-ce que c'était dans une formation? Est-ce que c'était dans le travail que je faisais? J'avais travaillé un temps comme
commercial. Et il y avait quelqu'un qui disait, oui, j'ai pas pu faire ce que vous m'aviez demandé parce que il y avait eu ça, il y avait eu ça, il y avait eu ça. Et en écoutant les arguments, les raisons qu'il avançait, je trouvais quand même que ce sont des raisons légitimes. Des raisons légitimes. Mais j'ai entendu à mon grand étonnement le patron dire « Je ne te paye pas pour avoir des excuses, même si ces excuses sont légitimes. Je te paye pour avoir un résultat. » Ouais. Même si ces raisons sont légitimes. Oui, Jésus aurait pu descendre de la croix. Il a tant souffert. Et souvent, il y a des réactions qui m'interpellent quand je regarde et puis j'entends cette personne qui me disait, tu vois, tu souffres trop. C'est par toi de ton époux. Alors, je me dis, mais quel est l'objectif? Quel était l'objectif que vous vous êtes fixé? Certains, même au travers de la souffrance, vont chercher à atteindre l'objectif. Vont chercher à atteindre l'objectif. C'est moi qui racontais souvent que quand Jésus était tombé peut-être avec cette croix, alors qu'il était en chemin, alors qu'il manquait de force, il a levé le regard, mais il n'avait pas regardé à ses disciples, pour ceux qui étaient encore là, pour dire, mais aidez-moi, secourez-moi. Il n'avait pas regardé à ses soldats et qui le frappaient, qui le brutalisaient, pour dire, ayez pitié, enfin. Il y avait des femmes qui pleuraient tout autour. Il n'a même pas regardé au ciel, puisque la Bible dit, nous l'avons lu tout à l'heure, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il a levé le regard, et il a regardé à Golgotha, et il a dit, c'est là l'objectif. Je lui disais dans une prière, alors que je ressentais la douleur qu'il avait ressentie, j'ai dit, mais pourquoi tu n'es pas resté là? Pourquoi tu n'es pas mort dans ce chemin? Pourquoi tu as accepté encore de te lever et de porter encore cette croix? Parce que l'objectif, c'est là. C'est la croix. C'est là la parole donnée. Et je veux aller jusqu'au bout. Il n'est pas descendu de la croix parce que le Père lui a fixé un objectif. Le Père lui a fixé un objectif et il a décidé de remplir son contrat. Bien-aimé, Jésus nous dira, amis qui êtes là ce matin, il nous dira que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persistera jusqu'à la fin sera sauvé. Et nous avons besoin, si nous voulons être de ceux qui veulent être prêts pour ces rendez-vous qui sont là devant nous, nous avons besoin d'être de ces endurants, fatigués mais avançant toujours. Amen. Fatigués mais avançant toujours. Prions et demandons à Dieu de nous donner d'être des endurants. La Bible dira dans Hébreux chapitre 12, rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Le découragement qui vient si facilement, ça vient si facilement. Soyons de ceux qui résistent un peu. Amen. Encore un peu plus. Résistez au diable. Résistez à ses souffrances. Dites à ces maladies, tu es menteur. Je ne baisserai pas le bras. Dites au diable, tu ne mourras pas. Au découragement, va-t'en loin de moi, parce que je tiendrai bon. Je tiendrai bon. Je resterai ferme. Et comme nous l'avons chanté, par la foi je tiendrai. Je ne baisserai pas les bras. Et quand je manquerai de force, je sais que je peux compter sur lui. Lui qui a été jusqu'au bout. Il m'aidera, moi aussi, à aller jusqu'au bout.
Jésus n'était pas descendu de la croix parce qu'il veut faire la volonté de son Père. Il avait en lui cette obéissance. Il y a ce verset dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Voilà. Change de micro. Dans Philippiens chapitre 2, on peut lire à partir du verset 5. La Bible va parler de sa soumission. La Bible va parler de son obéissance. La Bible nous dira ces quelques mots. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Jésus n'était pas descendu parce que l'obéissance à son Père, la soumission à la volonté de son Père, lui demande de mourir à la croix. Si seulement nous voulons obéir à Dieu, et c'est ce à quoi l'apôtre Paul nous invite. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Plutôt mourir que de désobéir à Dieu. Plutôt mourir que de refuser de me soumettre à Dieu. De refuser de me soumettre à Dieu. Oui, il a dit à son Père dans le jardin de Gethsémane, en disant, si cette coupe peut s'éloigner de moi sans que je ne la voie, mais que ta volonté soit faite. Et il reviendra la deuxième fois et il dira, dans Matthieu 26, à partir du verset 39, 40, 41, 42, il dira, comme cette coupe ne peut pas s'éloigner de moi sans que je ne la boive, que ta volonté soit faite. Seigneur, c'est trop dur, c'est trop difficile. Je ne pense pas que je peux supporter cela, mais que ta volonté soit faite. Il est revenu et il a dit, Seigneur, j'ai compris que je ne peux pas faire autrement que de traverser cette souffrance. Mais même en la traversant, que ta volonté soit faite. Je ne lève pas les poings contre toi. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. De la croix. Je veux bien obéir à Dieu, mais si ça ne me coûte rien. Mais si ça doit me coûter quelque chose, alors là, non. Et puis, malheureusement, on est arrivé à un moment donné où on dit, Dieu comprend. Oh, il comprend. Bien-aimés, ne nous trompons pas. Dieu ne comprend pas notre paresse, notre désobéissance. Dieu avait choisi cet homme, Saül. Il a mis son esprit sur lui. La Bible dit que Saül a prophétisé. Dieu était avec lui. Il ne s'attendait pas du tout à être le premier roi d'Israël. Mais Dieu l'a honoré. Dieu l'a honoré. Mais lorsqu'il a choisi de marcher dans la désobéissance, même si c'est Dieu qui l'a choisi, Dieu lui a retiré son Esprit Saint. Et Dieu l'a rejeté. C'est ce que Samuel lui a dit. L'Éternel te rejette comme tu l'as rejeté. Ne croyons pas que, en vivant dans la désobéissance et en disant « Le Seigneur comprend », nous nous faisons du bien. La désobéissance est un péché.
La Bible dira que la désobéissance est aussi coupable que l'idolâtrie. La désobéissance nous attire le rejet de Dieu. Le rejet de Dieu. Et on va se retrouver dans cette situation de Samson qui ne savait pas. Peut-être parce que le menteur, le tentateur, ne veut pas que nous soyons au courant. Alors, il laissera encore quelques artifices. Il a dit, mais regarde, tu as encore apporté une parole de connaissance aujourd'hui. Regarde, tu as reçu encore une parole dans ton cœur. Réveillons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Si nous ne marchons pas dans l'obéissance vis-à-vis de Dieu, eh bien, nous ne sommes pas dans le plan de Dieu. Nous ne sommes pas dans le plan de Dieu. Soyons de ceux qui, au contraire, vont demander à Dieu de nous aider. De nous aider. Lorsque c'est difficile, lorsque c'est dur, à rester dans l'obéissance, que de nous tromper nous-mêmes en disant l'Éternel comprend. Ce qu'il comprend, c'est que nous respections sa parole. Jésus-Christ n'était pas descendu de la croix aussi parce que nos péchés l'exigent. Nos péchés l'exigent. La maladie l'exige. Le diable ne peut être vaincu au travers de la mort de la croix. Et s'il descendait de la croix, nous ne pourrons pas être pardonnés. La Bible dit que l'âme qui pêche est celle qui doit mourir. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Et puisque Dieu ne voudrait pas que des milliards de personnes que nous sommes aujourd'hui sur terre, que nous avons été au cours de l'histoire de la terre, meurent à cause de leurs péchés, il va choisir qu'une seule personne meure. Jésus n'était pas descendu pour nous pardonner nos péchés, pour nous laver de nos péchés, pour payer le prix de nos péchés, pour payer le prix de nos péchés. Il dira lui-même, personne ne m'enlève la vie. Je la donne. Mais il la donne pour nous. Il la donne pour nous. Jésus va trouver un homme qu'il avait guéri. Dans Jean chapitre 5, c'était un homme paralysé. Et cet homme cherchait la guérison depuis 38 ans. Il était assis au bord de la piscine de Bethesda. Et pendant 38 ans, il était resté là, peut-être dans la solitude, peut-être dans l'indifférence. Personne n'a eu pitié de lui, personne n'a dit ça fait 38 ans qu'il souffre. Aidons-le quand même à recevoir la guérison, non? C'est l'image de notre monde, où malgré les réseaux sociaux, on est devenu tellement individualiste. On ne pense pas aux autres. Et puis Jésus était venu vers cet homme et Jésus va le guérir. La Bible dit qu'il était parti avec joie. Certainement, il est parti avec son grabat et il est parti à la maison. Mais cet homme avait compris quelque chose. Peut-être l'avait-il compris complètement. Et Jésus va le rencontrer dans le temple. Et Jésus va lui dire, c'est bien que tu sois là. Tu as été guéri de ta maladie. Mais ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. C'est là où Jésus attire notre attention sur l'importance de sa mort à la croix pour supprimer le péché. Ne pêche plus pour qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Après 38 ans de solitude, 38 ans de rejet, 38 ans de maladie, Jésus est en train de lui dire, il y a quelque chose de plus pire que ce que tu as vécu pendant ces 38 ans. Et ce qui est de plus pire, c'est le péché.
Dieu savait que le péché, c'est le mal le plus pire qui peut atteindre un homme. Parce que le péché nous entraîne en enfer, dans la séparation éternelle avec Dieu. Le péché nous laisse pour l'éternité dans cette souffrance horrible. Horrible. Je me souviens, je vous l'ai déjà raconté, de ce témoignage de cet homme qui avait eu l'occasion, amenée par Dieu, pendant quelques secondes en enfer. Et quand il était revenu, il pleurait à chaudes larmes. Sa femme était réveillée, et on dirait, pendant quelques secondes, qu'il était devenu fou. Il disait, non, Seigneur, enlève ça de ma tête. Je ne veux pas garder cette image. Enlève ça de ma tête, enlève ça de ma tête. Et il était là, il pleurait, il criait. Et sa femme dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Seigneur, secours mon mari, il est en train de devenir fou. Et quand il a entendu sa femme crier, il s'était calmé. Il pleurait toujours. Sa femme lui dit, mais chérie, qu'est-ce qui lui arrive? Je viens de visiter l'enfer. Et en plus, il expliquait dans son témoignage que quand il était arrivé en enfer, Dieu lui a ôté de son esprit qu'il est enfant de Dieu. Il était rentré en enfer comme un pécheur rentrerait en enfer, pour voir l'ampleur de l'enfer. Oui, il y a quelque chose de terrible, le péché. C'est pour ça que, bien-aimés, ce matin, nous devons faire attention à la vie que nous menons. Nous devons faire attention à une vie de péché qui pourrait devenir pour nous un modèle de vie. Un modèle de vie. L'apôtre Jean dira, celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche n'est pas de Dieu. Nous devons faire attention lorsque il arriverait peut-être que par mégarde, ça ne devait pas être courant, que par mégarde, nous tombions dans le péché. Nous devons être de ceux qui rapidement, doivent demander pardon à Dieu. Que le sang de Jésus-Christ nous lave encore, nous purifie et lui demander la force de ne pas continuer une vie dans le péché. Parce que le péché est terrible. On pense que tout le monde le fait. Ça, c'est un mensonge du diable. On pense pour certains qu'on aura le temps, à temps, de se convertir. De se convertir. Je ne sais pas si c'était à vous que je racontais ce témoignage de ce jeune couple à qui on a parlé. En disant, c'est maintenant le temps de vous donner à Jésus-Christ. Et puis ils ont dit, mais monsieur le pasteur, on va se marier, on aura le temps de penser à Jésus-Christ. Et quelques jours après, ils se sont mariés, en effet. Et après le mariage, le voyage de noces, au Zanzibar, en Tanzanie, à côté de la Tanzanie, et l'avion en revenant a fait un crash. Et quelques jours plus tard, après le mariage, dans la même église, les invités étaient toujours là, mais non plus une jeune fille en robe de mariée, un homme en costume, deux cercueils. Deux cercueils. Ouais, nous devons faire attention, frères et sœurs, au péché. Jésus n'était pas descendu de la croix justement parce qu'il veut nous délivrer du péché. C'est à nous de faire attention, de ne plus rester dans le péché, de ne plus accepter ces choses et dire la vérité. L'apôtre Paul nous invitera en disant, ne vous mentez pas les uns les autres. Ne vous mentez pas les uns les autres. Parce que le mensonge, c'est un péché. Ne violons pas les commandements de Dieu. Non. Faisons attention à toutes ces petites choses qui peuvent devenir une habitude. Une habitude.
la médisance, la calomnie, même la haine dans notre cœur. Jésus a dit dans Matthieu 5, le sermon sur la montagne, il est écrit, tu ne tueras pas. Mais moi je vous dis que celui qui a de la haine pour son frère est déjà un meurtrier. Et comment voulez-vous aller au ciel? Comment voulez-vous aller au ciel? Celui qui insulte son frère en disant racaille, je ne sais pas comment on peut traduire ça, est déjà coupable. Celui qui regarde une jeune fille ou un homme pour la convoiter dans son cœur a déjà commis l'adultère. Quand Jésus nous dit ça, mais le monde nous dit, aujourd'hui vous pouvez vivre en concubinage. Et on préfère croire le monde que la parole de Dieu. Faisons attention, frères et sœurs. Faisons attention. Le monde vous dit, et même à l'école c'est enseigné, il y a l'éducation sexuelle dans les collèges aujourd'hui. Prions pour nos enfants, afin qu'ils ne se laissent pas berner par ces mensonges, devenus mensonges d'État, mensonges institutionnalisés. Mais disons-leur toujours la vérité. La Bible dit que, eh bien, tu ne commettras pas de fornication. Tant que tu n'es pas marié, tu n'auras pas de rapport. Tu n'auras pas de rapport intime. Nous devons leur dire ces choses. Le monde, le diable est là depuis des années. Il a vu comment l'Église a résisté. Et il est passé par des formes de gouvernement pour imposer son mensonge. Il est passé par des gens pour imposer son mensonge. C'est à nous d'être vigilants et de ne plus continuer dans le péché. Un dernier point, avant de se séparer. Si Jésus-Christ est resté sur la croix, s'il a pu garder silence, c'est aussi par amour. On ne saurait passer sur ce point, l'amour. La Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand amour, dans Jean chapitre 15, verset 13, que de donner sa vie pour ses amis. Parce que je t'aime. Parce que je t'aime. Je donne ma vie à la croix pour toi. Parce que je t'aime plus que tout. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est ce que l'apôtre Paul dira aux Romains. Voyez-vous, l'amour de Dieu surpasse toute connaissance. L'amour de Dieu n'a pas de limite. L'amour de Dieu est tellement large, tellement profond. L'amour de Dieu est tellement haut. L'amour de Dieu, nous pouvons le mesurer par la mort de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Un jour, il y avait ce frère qui racontait cette histoire en disant que il y avait cette jeune fille qui aimait ce garçon. Elle aimait passionnément. Mais le garçon, lui, il est plutôt coureur de jupons. Et il n'était jamais resté fidèle à cette jeune fille. Il était avec elle, mais voilà, il va manger ailleurs. La jeune fille le savait. Et puis un jour, finalement, il est parti avec une autre fille. Il est parti avec une autre fille. Et cette jeune fille ne s'était pas fâchée du tout. Et il aimait toujours ce garçon. Et elle a dit, je l'aime tellement que je lui souhaite le bonheur. Même si elle, ça lui brise le cœur. Il l'aimait tellement que si c'est ça qui va lui faire plaisir, je suis contente pour lui qu'il soit heureux. Même si elle, son cœur saigne. L'amour de Dieu pour nous. Je t'aime tellement que je ne veux pas que tu ailles en enfer. Je t'aime tellement que je veux que tu sois heureux. Même si moi, je dois passer par là. Pourvu que toi, tu sois heureux. Toi, tu sois heureuse. Oui, l'amour pour nous. Nous savons que nous pouvons aimer nous aimer les uns les autres. Nous avons de l'amour pour nos enfants, pour nos parents. Mais il n'y a pas d'amour plus grand
que l'amour de Dieu manifesté pour nous au travers de la croix. Et ce matin, bien-aimés, je vais m'arrêter là simplement. Je vais attirer notre attention sur ce qui nous reste à faire. Ce qui nous reste à faire. Christ est resté à l'écoute de Dieu. Christ est resté dans l'obéissance, la soumission à Dieu. Christ est allé jusque-là pour vaincre le péché, la maladie et la mort. Christ est allé jusque-là pour nous prouver combien il nous aime. Combien il nous aime. Il aurait pu descendre de cette croix. Il aurait pu prouver qu'il est le Fils de Dieu. Mais il n'a rien à prouver. Tout ce qu'il veut, c'est que toi et moi, nous soyons sauvés. Amen. Alors, ce matin, je ne sais pas si vous lui avez déjà apporté une réponse. Non pas simplement en disant, Seigneur, je te donne ma vie. Non, la vie chrétienne ne s'arrête pas là. La vie chrétienne, c'est notre marche de tous les jours. C'est dans notre marche de tous les jours que nous devons répondre à cet amour qu'il a manifesté pour nous. Que nous devons répondre à cette obéissance dont il nous a montré l'exemple. C'est dans notre marche de tous les jours. Peut-être qu'au milieu de nous ce matin, il y a des gens qui n'ont jamais pensé à la croix de cette manière. Penser que c'est les Juifs qui ont tué Jésus. Non. C'est chacun d'entre nous. C'est pour moi, c'est pour toi. Qu'il est allé jusque-là et qu'il n'a pas relevé ce défi. Alors, la seule chose que nous pourrons faire, si nous ne l'avons pas encore fait, peut-être de dire, Seigneur, ce matin je comprends. Je remets ma vie entre tes mains. Ce matin, Seigneur, j'ai compris encore mieux. Je veux que tu m'aides. Afin que ma marche soit digne de ce que tu as fait pour moi. Seigneur, tu vois, il y a encore du péché dans ma vie. Ce matin, je te demande pardon. Quelqu'un disait dans une prédication que chaque péché que nous commettons, c'est comme un coup de marteau que nous donnons sur ce clou qu'il a gardé attaché à la croix. C'est comme si nous enfonçons à nouveau la lance dans son flanc. Dans son flanc. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi et aide-moi à avoir le dessus sur le péché. On va baisser les têtes quelques instants, frères et sœurs. Amis qui êtes là ce matin, et nous voulons prier. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors que nous sommes là, nous pouvons lui parler. Nous pouvons lui ouvrir nos cœurs. Disons-lui quelque chose. Ne restons pas ce matin dans l'état où nous sommes. Il t'a peut-être dit quelque chose. Il attend une réponse de ta part. Il attend peut-être une réaction de ta part. Un acte de ta part. Et comme nous l'avions dit, dis-le lui. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, je veux remettre ma vie entre tes mains. Oh, je ne sais pas ce qu'il t'a dit exactement, mais ne reste pas sans rien faire. Les temps sont courts. Prends position. Prends position. Seigneur, apprends-moi la patience. Nous avions commencé par ce point. Apprends-moi à garder le silence par moments et à te laisser me conseiller, à te laisser me guider. Là où vous avez besoin de lui ce matin, il est là pour vous aider. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole ce matin. Tu nous prépares pour l'échéance qui est là devant nous.
Ce matin, Seigneur, tu nous parles de ce que ça t'a coûté, la croix. Tu entends les murmures des cœurs. Tu entends les pensées qui montent vers toi. Seigneur, pardonne. Pardonne-nous. Chaque fois que nous avions cru que nous pouvons continuer dans le péché. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir manqué d'obéissance. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir manqué de persévérance, d'endurance. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir manqué de patience, de calme, de tranquillité, d'avoir manqué de confiance en toi. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir mal répondu à l'amour que tu as manifesté pour nous. Nous nous humilions devant toi ce matin. Seigneur, pardonne-nous, mais viens nous aider. Entends, Seigneur, celui ou celle qui ce matin dit « Je veux abandonner ma vie entre les mains de Jésus-Christ ». Entends, Seigneur, sa prière. Entends la prière de celui qui te dit ce matin « Donne-moi la force de ne pas baisser facilement les bras, mais d'être résistant, résistante, persévérante. Seigneur, enseigne-nous comment répondre avec efficacité à l'amour que tu as manifesté pour nous. Viens nous bénir encore ce matin. Que ça ne s'arrête pas là. Que ce ne soit pas simplement un message, mais Seigneur, que ce soit une décision que nous prenions. Un changement de cap. Un changement, Seigneur, de manière de faire dans notre marche chrétienne. Ce matin, viens frapper quelqu'un à l'emboîture de sa hanche, afin qu'en sortant d'ici, il ne marche plus comme il marchait avant. Viens changer, Seigneur, les motivations de nos cœurs. Seigneur, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Quelques annonces. Et puis, on va se séparer. Alors, au niveau des annonces, il n'y a pas... Voilà, j'avais marqué salutations à ceux qui nous visitent. Donc, voilà, j'ai déjà salué nos bien-aimés de l'église de Saint-Étienne. Mardi après-midi, j'étais à Saint-Étienne avec le pasteur d'Akouti-Mitré, qui nous a rendu visite. Ils sont repartis vendredi matin et ils m'ont chargé de bien remercier l'église qui les a accueillis. Ils étaient vraiment contents de ce séjour qu'ils ont passé au milieu de nous, parce que mon grand frère me téléphonait hier du Togo. Il m'a dit, ils ont dit que c'était quand même très 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 bien, que ils ont bien apprécié. Voilà, merci à l'église. Je veux rappeler que nous avons une sortie le jeudi, pour l'âge d'or. Voilà, donc on avait dit tous ceux qui ont des cheveux dorés comme moi. Ah bah tiens, oula. Ça commence. J'avais oublié qu'il m'en restait pas beaucoup. Voilà. C'est le vent qui m'a décoiffé. Il a fait beaucoup de vent ces temps-ci. Bon, jeudi on se retrouve ici à partir de 10h. Je crois qu'on partira vers 10h30, mais voilà, pour ceux qui sont inscrits, on se retrouve ici à partir de 10h et puis on partira de là. Peut-être que vous ne vous êtes pas encore inscrits. On va passer une journée conviviale. Donc on ira aux Écharmeaux. Voilà, on ira aux Écharmeaux, on va manger ensemble et puis après on passera un temps avec loisirs, amusement, peut-être jeux. Voilà, donc cette fois-ci, donc on ne fera pas la course en déambulateur. Voilà, c'est supprimé ça. Parce que j'en ai pas, voilà. Mais si vous n'êtes pas inscrit et que vous voulez vous inscrire, je ne sais pas, voyez avec Huguette et Dominique Janisson. Voilà. Alors, une autre annonce.
On a mis en suspension quelques activités pendant l'été. Donc on est au mois de juillet, donc on met un peu entre parenthèses. On va suspendre nos réunions de vendredi soir. Et puis on a suspendu aussi les clubs de dimanche pour les enfants. On verra début septembre. On vous annoncera donc en septembre les activités reprendront. Donc on a dit que les vendredis à 19h30 il n'y aura pas de prière. Pour autant les mardis on ne va plus chanter parce que les mardis on divise la soirée en deux, chant et puis exhortation. On va faire prière et exhortation. Voilà. On ne veut pas faire économie de la prière vu ce que le Seigneur nous dit. Donc partagez l'info tout autour de vous. 2 annonces encore. On nous a demandé d'enlever nos affaires qui sont entreposées à l'église Saint-Pierre. Ils vont faire des travaux. Donc, j'ai vu avec une dame là-bas, elle m'avait proposé mercredi, jeudi, vendredi matin. Donc, le mercredi matin, j'ai les jeunes vaillants qui seront là pour nous aider à débarrasser. Maintenant, si vous pouvez mercredi matin, autour de 10h également, joignez-vous à nous ici. On va les débarrasser, on les mettra dans une salle et puis pendant l'été, on triera et puis on trouvera un moyen de tout caser. Maintenant, si vous ne pouvez pas, dites-moi quand même si vous êtes disponible jeudi matin ou vendredi matin. Comme ça, si le mercredi on n'a pas fini, donc eh bien je vous dirai, et puis jeudi matin ou vendredi matin, selon la disponibilité que vous me donnerez, voilà, on retournera pour tout vider. Dernière annonce, on a été, c'est pour ça aussi, on finit à midi moins 20, je crois, je regarde la montre là, je ne sais pas si elle est à l'heure. Voilà, on a été visiter un local qui se trouve à Belle-Roche. Donc j'avais demandé à Bertrand de faire l'annonce dimanche dernier, il l'avait fait, en disant que ceux qui sont disponibles viennent le mardi matin. C'est l'ancienne église catholique qui était fermée depuis 4 ans, que la ville veut nous vendre, il faut dire ça comme ça, même si il nous vend ça à un prix très très modique. On va négocier 0 €. C'est cher. Ouais, mais c'est quand même une vente, il y aura un contrat à signer. Donc, quelques frères et sœurs se sont rendus disponibles. Mardi matin, on a visité cette église. Il faut savoir qu'il y avait eu un local qui appartenait au club de foot de Belle-Roche. Ils ont perdu un match. Et puis, arrivés dans leurs locaux, ils ont commencé à se disputer. Le feu est parti. Et le feu a pris la gaine. Et puis, ça a remonté jusqu'à l'église, qui est au-dessus. Donc, c'est pas tout à fait intentionnellement mais bon, je ne sais pas aussi la fréquentation. Le curé n'a plus voulu continuer là-bas, et le terrain appartient à la ville. Donc, on a été visiter. Ceux qui étaient là, à l'unanimité, ont pensé que ça pourrait nous convenir. Mais il faut savoir que c'est quand même au quartier de Belle-Roche. Nous n'avons pas peur, c'est vrai. Mais j'aurais aimé ce matin, puisque j'ai gardé la clé à la sortie, ceux qui le peuvent, voilà, ça n'a pas été annoncé avant, mais ceux qui le peuvent, comme j'ai gardé les clés, je les rendrai peut-être mardi, on peut aller vite faire un tour pour que vous puissiez voir, parce que au final, que ce soit l'avis du plus grand nombre, si on doit prendre ce local ou si on doit renoncer. Voilà, donc c'est la dernière annonce. Donc ceux qui connaissent déjà, vous pouvez aller directement. C'est à Belle-Roche, donc il y a à côté du terrain de foot. Maintenant, si vous ne connaissez pas, essayons de nous suivre. Sinon, vous allez quelque part, vous verrez le quartier Belle-Roche, vous demanderez, et puis on fera une petite visite guidée tout à l'heure. Voilà, que le Seigneur nous bénisse et nous raccompagne.
Et puis, à tout de suite pour ceux qui...